Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les actions les plus mythiques de la NBA. Aujourd'hui, on se penche sur une rivalité de légende. Et cette fois, on va passer un cap dans le trash talking. Le choke sign par le Knick Killer, Reggie Miller. On prend notre machine à remonter le temps, direction le 1er juin 1994, jour de finale de conférence Est entre les Pacers et les Knicks. Vous nous suivez? Let's go! Tout commence avec une brimade lancée par Reggie Miller à John Starks lors des playoffs 93. « John, regarde ta ligne de stats, tu te fous de moi? Tu es censé être titulaire dans cette ligue !» Les séries entre les Pacers et les Knicks sont symboliques du basket de la conférence Est des années 90. Du muscle à l'intérieur, de la défense et pas de panier facile. No easy basket. Menées par les deux franchise players énormes que sont Reggie Miller et Patrick Ewing, ces séries nous offrent bien des moments de légende. Mais dans les multiples affrontements en play-off entre ces deux équipes, un match reste dans les mémoires. Ce match, c'est le Game 5 des finales de conférence Est 94, joué au Madison Square Garden. Égalité de partout. Au bout du chemin, une place en finale NBA face aux Rockets de Hakeem the Dream. Jordan est parti jouer au baseball dans une obscure équipe de 3e division. Et il faut reconnaître que quand le loup n'est pas là, l'accès aux finales NBA devient un peu plus facile pour les équipes de la conférence Est. Au jardin de New York, quand l'ami Reggie touche la gonfle, les fans des Knicks chantent en chœur « Cheryl, Cheryl » pour lui rappeler qu'il n'est que le frère de la plus grande joueuse de l'histoire. Ambiance, ambiance. Après 3 premiers cartons dominés par les Knicks, Miller est limité à 14 points et semble dans l'impasse offensivement. La faute à une bonne défense des extérieurs new-yorkais, menée par un certain John Starks. À l'entame du dernier quart, le score est de 70-58 pour les Knicks et l'écart semble trop important pour être remonté au vu du niveau de jeu affiché par l'équipe de Larry Brown. Mais cette fin de match va aussi marquer le début du récital Miller. Motivé par l'ambiance hostile du Garden et l'envie de fermer le clapet grand ouvert du gesticulant Spike Lee, toujours au premier rang, Reggie va inscrire 25 points dans le dernier quart-temps. 25 points. Une véritable torche humaine. Les Knicks sont impuissants et vont laisser filer ce Game 5 si important. On admire là l'étendue de la palette offensive de la brindille de l'Indiana. 3 points. Pull-up à mi-distance ou tir en pénétration, emballé, c'est pesé. Et en bon trash talker, à chaque panier inscrit, il toise ses adversaires et notamment Spike Lee. Surtout Spike Lee. Un geste va symboliser ce coup de chauffe et faire entrer ce match dans l'histoire. Alors qu'Heywood Workman est au lancer-franc, Miller échange quelques amabilités avec Spike et mime un étranglement. L'air de dire que les Knicks se sont étouffés et ont bégayé au moment de gagner. Le choke sign est né. Reggie conclut sa partition en attrapant ses parties intimes, comme pour montrer qui est le mâle alpha et répondre au « Cheryl » du Madison Square Garden. Un traumatisme pour toute la ville de New York. Indiana finit par l'emporter 93-86 et Reggie Miller score 39 points. Le lendemain, les journaux new-yorkais font chou gras de cette rencontre et critiquent l'attitude de Spike Lee. Il aurait attisé la rancœur et la rage de Reggie Miller. Pire, il serait même responsable de cette défaite. Toute proportion gardée, il est évident que Spike Lee a un rôle dans ce coup de chauffe monumental. Mais de là à lui faire porter le chapeau, le basket se joue sur le terrain. Et c'est la bande à Pat Ewing qui était sur celui-ci. Heureusement pour l'ami Spike, la suite de la série voit New York l'emporter 4-3. Les Pacers choquant à leur tour au moment de conclure. Ewing ira défier Hakeem the Dream Olajuwon dans une autre finale mythique. Au-delà de la performance sportive, c'est la nouvelle dimension donnée au trash talking par Reggie Miller qui marque les esprits. Le trash talk devient physique, bestial, vicieux. Et on aime ça! Le choke sign, c'est le symbole de la rivalité entre Indiana et New York dans les années 90. En effet, on ne compte pas moins de 6 affrontements en 10 ans durant les playoffs de cette décennie. Une décennie où la conférence Est était une véritable guerre de tranchées. Et puis, vous avouerez qu'il est assez rare de voir un clash récurrent entre un joueur et un spectateur.
Un spectateur qui devient presque le symbole d'une franchise, au même titre que les superstars de l'équipe. En ce qui concerne Reggie Miller, il multiplie les performances et devient le plus grand joueur de l'histoire des Pacers. Il accumule les records de franchise et finit par accéder au Final NBA en 2000. Meilleur shooter à 3 points de l'histoire avant que Ray Allen ne le détrône. Son adresse extérieure n'aura d'égal que la vivacité de sa répartie. Bon, le compte dans tout ça, c'est que l'année suivante, Reggie va de nouveau jouer un mauvais tour au Knicks au Madison Square Garden, en inscrivant 8 points en 9 secondes pour remporter le premier match des demi-finales de conférence Est. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. What about Spike Lee? Spike who? We will see you on Friday. All right. All right. Good luck to you.